Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de février, votre tirage énergétique, sentimental et relationnel. Donc j'aurai un message pour vous en couple et également pour vous célibataires. On aura d'autres informations dans le plus concret dans les prévisions qui vont retomber avec le petit nœud normand. C'est parti, on passe à votre guidance. Alors les Gémeaux, j'espère que pour février, vous avez la forme et se passe quand même des choses. Même si ce mouvement peut être lent, qui peut être symbolisé par cette carte-là, le vaisseau et le pendu, tout vient à point à qui sait attendre, amis Gémeaux, puisqu'il sera question ici de savoir se décider, voilà ce que je ressens, et de savoir vraiment prendre une décision. On a quelque chose de croustillant ici pour les célibataires, mais j'y reviendrai. Alors, dans votre premier taroscope que j'ai posté il y a une dizaine de jours, j'avais notifié ici pour vous les Gémeaux, alors, question cœur pour les couples, il était une question d'ego, il y avait quelque chose qui pouvait vous blesser, on ne le ressent pas vraiment ici, alors est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé entre mes deux tirages? C'est tout à fait possible. Et les célibataires, il était question de deuil, de lâcher l'affaire si je puis dire, et il y avait cette notion de départ, et pour moi je vais nettement le retrouver. Alors, peu importe où vous vous situez ici, on va regarder l'évolution de votre émotionnel, de votre état d'être, de votre intérieur avec les cartes du tarot. Déjà, on a un 3. Le 3 fait référence à la communication. Le 3, il peut nous parler également de tout ce qui se réfère ici aux échanges, au partage. Mais voilà, ça c'est plutôt par rapport à la numérologie. Maintenant, on est quand même sur le tarot. Donc ici, il y a un mouvement, il y a un départ, il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière. Sous-entendu une décision ici. Vous vous positionnez. Juste avant ce 3, on avait le 2 qui était cette notion de réflexion. On cherche à avancer, mais peut-être on ne savait pas vraiment comment. Quoi qu'il en soit, pour ce mois ici de février, il est question d'être en mouvement. Ça peut nous parler également de documents, de nouvelles. Et moi, je pense que par rapport à ce que vous vivez ici, vous êtes encore la tête un petit peu dans les étoiles. Il y a une forme de perdition. Alors ça, c'est négatif dans le sens, on va vous demander de prendre un temps d'arrêt, de réfléchir. On va vous demander d'avoir une conscientisation et de vous décider. Chose que vous allez faire ici sur la fin du mois de février. On dit également que pour vous les Gémeaux, cette carte-là du 7 de coupe, c'est une carte numérologique, 7, qui vous invite à être dans la réflexion, à être dans la prise de recul, mais aussi savoir vous affirmer, vous exprimer avec vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous. Et là, peu importe que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, et c'est comme si vous aviez pris une décision avec vous-même, même la décision de partir ou d'aller en direction d'eux, tout dépend de votre position, mais qu'en cours de route, vous pourriez vous dire, mince, je me sens encore un petit peu perdu. Et cette perdition, elle va se retrouver à un moment donné avec ces cartes-là, qui nous annoncent une forme de blocage, je ne vais pas dire un mal-être, c'est pas ça, mais une communication qui pourrait être bloquée à un moment donné. C'est marrant parce que la communication, on va la retrouver après. En tout cas, le cheminement fait qu'on vous invite à réfléchir, tout vient à point à qui sait attendre. Mais dans ce laps de temps, voilà, il faut quand même se questionner et il faut savoir ce que vous souhaitez par rapport à l'élu de votre cœur, par rapport à cette personne. Pour les célibataires, pour moi, il y a une possibilité. Vous voyez, on a des propositions, une opportunité, un coup de chance, peut-être un coup de cœur, une multiplicité, x2 même, au niveau d'une relation. Et le tri s'impose, j'ai envie de vous dire, ici, maintenant, vous allez faire le choix avec un meilleur discernement. Donc, on a quand même ces énergies, le pendu qui, à la fin du mois, nous dit qu'il y a un temps qui est ralenti, voire un temps d'arrêt, mais ce pendu, il a le mérite de réfléchir, il a le mérite ici de se questionner et de mettre en lumière. Donc le pendu, il faut le savoir aussi que c'est une carte de protection. Donc là, j'ai envie de vous dire, le message que je reçois et qui est un petit peu plus subtil, alors c'est dommage qu'on n'a pas l'étoile dans les parages, dans votre tirage, mais ça aurait pu me parler d'aide de l'univers. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, personnellement moi si, que l'univers
agisse derrière votre dos, le destin agisse derrière votre dos pour que vous alliez ou n'alliez pas dans telle direction, dans le but de vous protéger. Ce pendu également, il nous parle d'une protection. Alors, donc moi je dirais que négativement, on va chercher à clairer les choses, ça fait faire des efforts, ça fait prendre sur soi, mais en même temps, il y aura des conversations, des nouvelles et des communications. Et c'est ce qui va vous aider, amis Gémeaux. On retrouve pour les personnes une autre connotation un petit peu plus positive, c'est d'avoir plusieurs possibilités en poche et ça rassure, ça crée un sentiment de bonheur dans le sens, on peut choisir A, on peut choisir B, on peut choisir C, on se donne la possibilité que tout soit possible et ça génère ici un champ des possibles qui fait relâcher une certaine pression. Je vais y venir. Alors là, on va vraiment étudier les cartes une par une et vous allez voir, ça va correspondre également à certaines choses, à certains événements de votre vie du mois de février, mais on va également aborder cette lecture-là sur un plan un petit peu plus énergétique parce qu'on parle du sentimental et du relationnel. Alors la cigogne, chose que j'ai eue pour pas mal de signes astrologiques, d'ailleurs si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux, même Vénus, eh bien ça peut faire résonance à d'autres tirages qui avaient eu cette carte-là en première position. Et je pense qu'il y en a eu 3 si je me souviens bien. Donc cette carte-là, elle nous parle de changement. De changement dans quoi? Dans la sagesse, dans la perception, de changement dans le mouvement. Donc c'est également un changement dans les ressentis, un changement dans la relation, ok, sur un point de vue énergétique. Et dans le concret, on va avoir ici cette cigogne qui nous fait référence à la grossesse, à un déménagement, à une maman, c'est tout à fait possible. Et puis à tout ce qui se réfère à la gynécologie. Donc par rapport à cela, il y a du mouvement. Le changement parfois est inconfortable, mais il est en lien également avec votre raisonnement, votre sagesse et votre bon discernement par rapport à ce que vous vivez. Et on voit que vous voulez, vous, les Gémeaux, adopter une autre allure, et c'est ce qui ressort ici, par rapport à ce que vous vivez. Alors, sans doute, cette notion de faire les choses différemment. Voilà, on dit toujours en hypnose, si vous avez fait quelque chose qui ne marchait pas et que vous avez recommencé encore une fois cette chose et encore une fois cette chose qui ne marchait pas, alors faites autre chose. Ici, vous avez du mouvement dans votre vie, du mouvement qui va s'impacter ici sur un blocage à un moment donné, parce qu'il va y avoir des remises en question, et on le voit, le pendu ici. Alors se remettre en question, c'est pas toujours confortable, ça vous le savez. On a ici 22, ça nous ramène 4. 4, la maison, la carte de la maison, la famille, mais c'est aussi ce besoin de se sécuriser, de se consolider ou consolider une relation, quelle qu'elle soit. Donc j'ai l'impression que vous les Gémeaux, vous souhaitez parfaire une relation, qu'elle soit amoureuse ou relationnelle, mais pour cela, il y a l'idée d'un réagencement intérieur qui vous pousse à faire les choses différemment. Alors ça avance tout de même, et ça c'est très bien. Ça avance doucement mais sûrement, mais ça avance tout de même. Donc on retrouve ce blocage qui est présent, mais qui va pour moi s'impacter parce qu'on va voir 10 ici, avec les valeurs, retrouver cette notion ici de peut-être de discussions qui sont tranchantes. Des petits conflits, c'est tout à fait possible. On voit qu'à un moment donné, il y a un blocage par rapport à une relation. Ce cercueil nous parle également d'une transformation. Pourquoi je parle de transformation ici? Parce que nous avons ensuite sur une autre ligne le trèfle qui va nous parler de énième chance, de seconde chance, voilà, à la relation ou au couple. Et ça va également se baser par le biais de la communication. Alors j'ai une autre lecture par rapport à un divorce, par rapport à un veuvage, mais vous êtes déjà au courant si tel est le cas. J'y reviendrai à la fin de cette guidance. Donc on revient ici, on voit qu'il y a un nouveau cycle au niveau de la communication, et si on additionne, on a 16. Et bien finalement, je retrouve mon 16. 16 qui nous parle de l'étoile,
qui nous parle de connexion, qui nous parle de confiance. Cette étoile ramène une certaine vivacité dans la relation et surtout un regain d'énergie. Dans cette notion, on se comprend, on se fait confiance et moi je pense que effectivement, on peut parler d'un rapprochement, on peut parler d'une réconciliation, on peut parler d'une énième chance, d'une seconde chance. Ça, c'est tout à fait possible. Même pour les célibataires ici, s'il y a eu un blocage intérieur, vous avez changé votre perception. Je peux pas vous dire les choses de façon plus simple. Pour moi, vous avez changé vos perceptions et ça vous a poussé ici à saisir une chance. Vous avez transformé quelque chose en vous d'assez profond pour vous pousser à prendre un élan sur la communication. C'est exactement ça, la première carte. Communication et nouvelle. Donc, il y a quelque chose qui vous pousse à vous ouvrir. Alors peut-être, on ne sait pas toujours comment faire les célibataires. Et ça, c'est la question ici de savoir quelle est la meilleure manière de faire pour attirer à soi, peut-être par le biais d'Internet, des ouvertures, des conversations, des communications. En tout cas, il y aura quelque chose de réjouissant. Alors, je reviens au couple ici. Donc on a une vision nouvelle, une seconde chance de la relation ici. Et ce 6 va nous parler également d'un équilibre. Pardon, qu'est-ce que je raconte? On est sur un 2 ici, donc le 2 c'est le duo, c'est le partenariat, c'est aussi avoir beaucoup de sensibilité. Et on va retrouver encore cette carte-là qui nous parle de la même chose puisqu'on a un 2. En tout cas, il faudra voir cette carte comme une ouverture d'esprit, comme des sorties, comme du partage et comme l'idée que par rapport à cette personne, il y a voilà un regain d'énergie, il y a une seconde chance, il y a vraiment un nouveau départ qui sera basé avec plus de sagesse. Cette période qui sera plus dans la bienveillance, qui sera favorable ici, et vous allez retrouver cette notion d'équilibre, si j'additionne j'ai 6, d'équilibre à concevoir entre vous et l'autre personne, parce que les Gémeaux, chacun a sa part de responsabilité s'il y a eu un blocage les derniers jours ou les dernières semaines. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de sagesse, et c'est la sagesse, justement, par le biais de la communication, c'est votre atout ici qui va pouvoir générer des solutions et surtout revenir à un mieux-être dans la relation. Alors, on a vraiment beaucoup de communication ici, c'est ce qui ressort grandement et c'est par le biais des mots que vous allez pouvoir mettre des mots sur les mots et avancer à nouveau ensemble, main dans la main et puis en se faisant confiance. N'oublions pas cette étoile qui était là et qui assure ici un éclaircissement et aussi une amélioration. C'est comme si vous pouviez vous connecter à nouveau à cette personne, et vous dire j'ai confiance et je fais confiance. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à un couple ici et qu'il y aura une prise de hauteur, une prise de recul. Pourquoi? Parce que j'ai 19 avec la tour. Alors, il va de soi que ici, les couples, vous allez vers une amélioration. D'ailleurs, alors moi j'avais noté question d'ego blessé. On va s'intéresser à cette carte-là parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a blessé. J'ai ici une petite plume qui est dans les défis. Donc la plume fuchsia, elle correspond à l'insouciance. Soit il y a quelqu'un qui a manqué de respect à un moment donné, soit cette personne a fait preuve d'immaturité, ou soit c'est vous qui vous preniez un petit peu trop le chou. D'où les conflits qui ont pu retomber. Vous vous souvenez, j'ai parlé de la faux, les paroles tranchantes, les paroles piquantes, mais qui ne seront vraiment que sur du 1er au 10 février. Et les choses après vont pouvoir vraiment s'aménager sur le reste du mois d'une manière vraiment plus positive. Donc on retrouve ici vraiment un nouveau climat, un climat très positif, encore plus de ce que vous le pensiez, parce que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et vous vous comprenez. Alors on retrouve vraiment une autre forme de lecture par rapport à tout ce qui vient ici. Donc c'est vrai que tout à l'heure j'ai annoncé un petit peu divorce, veuvage. Si c'est déjà le cas, parce que je vais pas dire il va se passer ça, c'est pas ça. C'est déjà quelque chose qui est présent dans votre vie. Pour ceux qui se sentent concernés, il va de soi qu'il y a tout un attrait ici administratif par rapport aux personnes assermentées, par rapport à une somme d'argent.
Ça peut me dire également que cet administratif se clôture et génère un mieux-être parce que c'est pas évident d'être dans les papiers, d'être dans les procédures, etc., etc. Donc on voit que il y a même cette notion de mieux-être par rapport à d'autres personnes, la personne concernée. Je prends l'exemple d'un divorce. C'est comme si les Gémeaux, nous avions ici quelque chose dans l'équilibre. Ouais, je dirais conviction, dans l'équilibre. Il y a quelque chose en votre faveur, quoi qu'il en soit. Et si votre but, admettons, c'était, je prends l'exemple du divorce, du partage de biens, etc., parce que ça ressort quand même avec les énergies ici, ben, vous pourriez vous dire, ben, moi je veux 100% et je veux, monsieur, je veux qu'il ait rien. Dans ce cas-là, si c'était votre souhait, il y a ce vœu, ce souhait réalisé. Si votre objectif c'était, ben nous c'est toujours bien entendu, la personne a été correcte, on veut que ce soit 50-50, dans ce cas-là, ce que vous souhaitez se fera, 50-50. Voilà, la balle est dans votre camp, les Gémeaux, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vais boire un petit peu. J'ai un petit message pour les célibataires. On peut voir qu'il y a une multiplicité au niveau des échanges avec diverses personnes, diverses femmes ou divers hommes. Et c'est pour ça qu'on a ce 7 ici, je suis perdue, vers qui m'orienter, que faire, est-ce que c'est Paul, Pierre ou Jacques? On voit que vous allez pouvoir ici compter sur surtout votre réflexion et vous orienter ici, vraiment de la meilleure manière que ce soit. Alors, je pense que le message que je reçois pour vous les célibataires, c'est de ne pas trop faire attendre cette X personne, dans le sens où on vous demande de communiquer, de dire les choses, et si votre souhait est de partir ici, et de donner la chance à une autre personne, eh bien exprimez-vous. Vous êtes ici dans une énergie où vous allez devoir vous exprimer. Alors, on va continuer avec l'oracle Mathéès. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous pensez. J'essaie de trouver le meilleur format pour les tirages sentimentaux. C'est pas toujours évident, j'essaye plein de choses et puis vraiment quand je verrai que ça vous plaît vraiment, eh bien je continuerai. Alors, nous avons des documents, nous avons le savoir. Nous avons la lune, la lumière. Les messages, beaucoup de communication, beaucoup de nouvelles, beaucoup de messages. Ça tombe bien, c'est votre atout. Enfin, on vous pousse de toute manière à vous exprimer, à dire les choses. Et là, c'est un petit peu la synthèse. Alors, la synthèse va nous dire ici qu'il y a des conflits. Des conflits, j'en ai parlé parce que parfois on est piquant. Parfois, on mâche pas nos mots, ça peut blesser une personne. Donc oui, ça peut revenir à cette histoire d'ego finalement que j'ai annoncée dans le premier taroscope. Les conflits peuvent être en lien avec les racines, peuvent être en lien avec la santé. Alors les racines, c'est la famille, le patrimoine, l'héritage. Les racines, c'est aussi les croyances, les valeurs, ce qui est profond aussi. Alors c'est bizarre, j'ai quelque chose qui me vient par rapport à la généalogie. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, alors n'hésitez pas, franchement. Alors là, pour le coup, à faire un retour. Je crois que j'avais parlé de ça pour l'horoscope 2022 des Gémeaux. Il y avait quelque chose avec quelqu'un de la famille qui revenait. Bon, voilà. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, il y a cette notion de conflit et on retrouve l'énergie 5. 5, en numérologie, c'est se libérer, c'est transformer, c'est une ère de changement et c'est une ère où vous allez avoir envie de vous libérer. Au bout d'un moment, les conflits, c'est bien, ça pique, ça embête, mais il va falloir justement s'en détacher. Et pour s'en détacher, ben, ça sera en communiquant. Et oui, mais en essayant d'être moins piquant, en réfléchissant. Donc voilà, ce que vous allez vivre va toucher ici vos croyances, vos profondeurs et vos schémas. Et on voit qu'il y aura un moment de recul ici, où vous allez essayer justement de réfléchir. Donc ça, c'est la première lecture simple. Cet oracle, il est vraiment simple, mais après, on se sert de la numérologie, on va avoir le chiffre 8 qui fait résonance ici avec qu'est-ce qui est juste ou non dans une relation. Voilà, si je l'aborde vraiment dans une relation. Le chiffre 8, c'est également la justice.
hein, si on parle de mariage, si on parle de Pax, si on parle de divorce. C'est également la médecine qui ressort aussi. Donc la synthèse ici nous dit de chercher ce qui est juste. Et pour cela, il va falloir transformer certaines choses. Alors, ça c'était la synthèse. Et dans les énergies avec le Mathias, on a des documents, on a de la compréhension, on a cette notion de faire le bilan hein, d'une situation ici. Et ça va pouvoir justement créer comme une introspection par rapport à ce qui est flou, par rapport à ce qui dérange, par rapport à ce qui est profond. Ça peut également nous faire référence au passé, ici. Ça vous invite, bien sûr, à mettre en lumière certaines choses. Et la lumière, on la retrouve ici, et c'est tant mieux. Ça vous invite aussi à faire aussi de part d'insouciance, enfin faire preuve d'insouciance, à aller vers plus de légèreté. Donc si vous prenez un petit peu la tête, les Gémeaux, ce mois-ci, soyez un petit peu plus léger, un petit peu plus insouciant. Donc on va retrouver cette lumière qui est propice à une amélioration, à un éclaircissement et vraiment à quelque chose qui s'améliore, qui s'arrange par le biais des communications. Et en plus, si on additionne, on en a 19, donc 1. Donc on a 10 et 1, ce qui nous donne un nouveau cycle sur le biais de la communication. Voici pour vous les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.